Précieux! Gollum est l'un des personnages les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Un personnage marquant autant par son comportement que par son apparence et ses mimiques. Non, pas le maître. Si. Derrière cette créature étrange, il y a une histoire tragique, une histoire que tout le monde connaît. Mais ce dont on parle moins, c'est de ce que Gollum représente vraiment. Parce que, à mes yeux, Gollum est le reflet d'un problème très présent de notre société actuelle. La dépendance, l'addiction. Et on va voir ensemble pourquoi son comportement, ses réactions et sa façon de penser ressemblent à celles de millions de personnes aujourd'hui. Ce qui est important à comprendre, c'est que la dépendance ne commence pas toujours lentement. Parfois, ça frappe d'un coup. Dans l'histoire, ce n'est même pas Sméagol qui trouve l'anneau, c'est Déagol. Mais dès que Sméagol le voit, quelque chose se passe. Pas après des jours, pas après des semaines, tout de suite. Il est attiré, obsédé, comme si quelque chose venait de s'allumer dans sa tête. Il ne réfléchit pas, il ne pèse pas le pour et le contre, il le veut maintenant. Et en quelques minutes à peine, il est prêt à faire l'impensable. Il tue Déagol pour l'anneau. Et ça, c'est glaçant. Parce que ça montre une chose très réelle. Certaines dépendances ne te laissent même pas le temps de t'habituer. Elles te prennent d'un coup, comme certaines drogues dures, comme le jeu quand on gagne gros la première fois, comme une sensation tellement forte qu'elle écrase tout le reste. Mon précieux. À ce moment-là, ce n'est plus une envie, c'est un besoin. Une limite qu'on pensait ne jamais dépasser et qu'on dépasse quand même. Et une fois cette limite franchie, rien n'est plus comme avant. Parce qu'on ne peut plus faire comme si ça n'avait jamais existé. Après avoir tué Déagol, Sméagol ne redevient jamais celui qu'il était avant. Dans les films, on le voit disparaître presque immédiatement, seul dans la montagne. Mais dans les livres, on comprend mieux. Sméagol garde l'anneau pendant longtemps et peu à peu son comportement change. Il devient méfiant, il espionne, il ment, il fait des choses qu'il n'aurait jamais faites avant. Les autres commencent à le regarder différemment. On ne lui fait plus confiance. Pas parce qu'il est officiellement rejeté, mais parce qu'il devient quelqu'un dont on se méfie. Et c'est souvent comme ça que ça commence l'isolement. Personne ne te chasse vraiment, mais on t'invite moins, on t'appelle moins, on te regarde autrement. Aujourd'hui, ça fonctionne pareil. Quand quelqu'un commence à boire un peu trop, il devient différent. Quand quelqu'un joue trop, il commence à mentir sur l'argent. Quand quelqu'un est accro à quelque chose, il change de comportement avant même qu'on s'en rende compte. Et petit à petit, les autres prennent leur distance. Pas par méchanceté, par protection. Alors, on se retrouve seul. Et quand on est seul, la dépendance prend encore plus de place. Pitié, libérez-nous d'elle. Parce qu'il ne reste plus grand chose d'autre. L'anneau ne lui procure plus vraiment de plaisir. Il ne sert plus à se sentir bien. Il sert à tenir, à calmer, à anesthésier, à remplir le vide. Et c'est souvent à ce moment-là que la dépendance s'installe vraiment. Comment? Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Sméagol commence à parler tout seul. Deux voix apparaissent, l'une lucide, l'autre obsédée, qui est Gollum. Ce n'est pas de la folie, c'est un combat à l'intérieur de lui. Une partie de lui sait que ça ne va pas, l'autre en redemande. Comme les fumeurs qui se disent le soir, demain j'arrête. Et dès le matin, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est la première cigarette. Et plus le temps passe, plus la seconde voix prend de place, jusqu'à effacer la première. Pourtant, Sméagol n'est pas le seul à avoir porté l'anneau. Bilbo l'a conservé pendant des années, et il ne devient pas Gollum. Pourquoi ? Parce que face à une dépendance, chacun réagit différemment. Certains ont un terrain plus fragile, d'autres une résistance plus forte. Mais cela ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Bilbo, lui aussi, a du mal à s'en séparer. La différence, c'est qu'il accepte de le lâcher. Frodon, lui, ressent les effets, la fatigue, le poids, l'obsession, mais il sait que quelque chose ne va pas, il avance malgré tout. La différence avec Gollum, c'est qu'il ne nie pas le problème, il lutte, et parfois reconnaître le danger est déjà une forme de résistance. Mais je pense que Frodon, contrairement à Bilbo, aurait fini par sombrer lui aussi s'il avait trouvé l'anneau par hasard sans être préparé. Tout le monde ne tombe pas addict de la même manière. Certains peuvent fumer toute leur vie sans jamais vraiment perdre le contrôle. D'autres au contraire sentent très vite que quelque chose leur échappe. Lâchez prise ou je vous trancherai la gorge.
Certains boivent un verre de temps en temps, sans que ça prenne plus de place que ça. Et d'autres utilisent l'alcool pour oublier, pour tenir, pour ne plus penser. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est même pas une question de caractère. C'est souvent une question de moments dans la vie, de fatigue, de blessure. Parfois, il suffit d'une mauvaise période, d'un choc, d'un vide, et quelque chose qui semblait anodin devient soudain indispensable. C'est pour ça que deux personnes exposées à la même chose peuvent vivre des destins complètement différents, comme Bilbo, comme Frodon, comme Gollum. Les haïssons, il est à nous. Gollum ne dit jamais « je suis dépendant », il dit « c'est à moi ». Ce sentiment de possession, il est extrêmement puissant et dévastateur. Il donne l'illusion du contrôle, alors qu'en réalité toute sa vie tourne déjà autour de l'anneau. Le temps, les décisions, les pensées, tout converge. Gollum dérange parce qu'il est crédible, il n'est pas une caricature. Gollum n'est pas devenu un monstre, il est devenu quelqu'un qui a tout perdu. Sauf une seule chose. Et quand une seule chose devient plus important que tout le reste, ce n'est plus un choix, c'est une prison. Et le plus troublant, ce n'est pas ce qui lui est arrivé, c'est à quel point ça peut arriver à n'importe qui avec n'importe quoi.